Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour cette guidance générale du mois d'octobre. Comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, je lis dans le tarot et dans les oracles un petit peu les énergies de chaque mois. Donc n'hésite pas à me suivre et à t'abonner pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je propose aussi des guidances plus personnalisées. Donc, tu peux me contacter si tu souhaites avoir des réponses à tes questions. Donc, je te rappelle un petit peu le principe de ce tirage qui sera général, hein. Donc, je compte sur toi, je le dis à chaque fois, pour faire la part des choses. Si c'est pour toi, ça va te parler. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo. Donc, ça parlera un peu à tout le monde. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y aura des messages pour toi. Donc, je vais te proposer tout d'abord de regarder les énergies du mois d'octobre dans sa globalité en prenant une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnoriou. Ensuite, on verra un petit message du petit oracle des pensées positives qui m'a été offert. Et je remercie Céline pour ce beau cadeau. Ensuite, on fera un tirage d'ordre professionnel, voir un petit peu les énergies niveau finance et travail. Puis un tirage tant attendu, personnel, plutôt émotionnel et affectif. Et enfin, je vais te proposer une guidance en 3 choix qui sont déjà ici, que j'ai pré-tirées. Et tu pourras répondre à une question peut-être un petit peu plus précise. Donc c'est parti, on va voir déjà les énergies de ce mois d'octobre. Vraiment une carte de l'oracle du peuple animal. On va voir un petit peu. Ah, et la voici. Elle est tombée, elle s'est démarquée des autres. Voyons un petit peu. Et nous avons le cerf. Waouh, c'est celle de la couverture. Tu vois. Je ne sais pas si on l'a déjà eu, le cerf, ça me dit rien. Alors on va voir, je regarde dans le livret pour qu'on lise ensemble sa signification. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Waouh! Là, on parle de beauté et de grandeur. Donc, le cerf vient nous interroger sur l'équilibre de nos choix, sur l'affirmation et le courage de notre posture. Le cerf peut nous accompagner lorsque nous avons du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient nous inspirer la puissance nécessaire pour marquer notre territoire avec détermination et élégance, car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf nous invite à nous relier à notre destin supérieur. C'est le compagnon des rois, c'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Nous pouvons faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Ok, donc là, il y a peut-être un choix à faire pendant ce mois d'octobre, tu me diras. Et le cerf va nous accompagner pour justement faire ce choix tout en élégance, tout en grandeur d'âme, pour être en accord avec notre énergie. Voilà, super message déjà pour commencer. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle des pensées positives pour voir un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce mois d'octobre il soit fabuleux. Mais il le sera, je suis sûre. Alors, ah, il y en a beaucoup qui tombent là. C'est trop. Je ne peux pas les prendre. Désolée, il m'en faut une seule carte pour un message. Bon, normalement, c'est pas comme ça qu'on les prend, ces cartes-là. Mais moi, j'aime bien les mélanger. J'aime bien que les cartes tombent. Allez, celle-là qui voulait venir, c'est bon, je l'ai. Voici le message. Gratitude. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour ou la spiritualité.
Je prends conscience de ma chance. J'éprouve également de la gratitude pour les expériences difficiles vécues, car cela me fait grandir et évoluer. La gratitude et la joie inondent mon cœur. Et on conseille, on a remercié chaque petite chose et chaque grande chose de votre vie, et celle-ci deviendra positive. Ok, donc là, c'est à nous d'être vraiment dans la gratitude et de remercier pour tout ce qu'on a, et même pour les épreuves. Je sais que c'est plus difficile. On a tendance à souvent se plaindre quand il y a une épreuve, un défi qui nous arrive, mais chaque défi nous permet d'avancer et d'en repartir un peu plus fort. Donc, soyons dans la gratitude et je vais laisser ces cartes là pour que ça nous inspire pendant le tirage. Écoute, j'ai envie de te proposer un petit bonus. Donc, on va prendre un bonus avec l'oracle de lumière. On va prendre un message supplémentaire pour ce mois d'octobre. Voyons un petit peu ce que le mois d'octobre nous réserve, les énergies. Donc déjà, on sait qu'on va faire peut-être un choix. Il va falloir faire ce choix tout en étant dans notre énergie vitale. On va devoir être dans la gratitude. Et là, on a le partage. Donc le partage, c'est une carte déjà, il y a un oiseau, il y a une lune, il y a le fait d'accueillir l'oiseau sur sa main, peut-être de l'écouter chanter aussi, même si c'est peut-être plus trop la saison. Mais en tout cas, on va partager au mois d'octobre. Alors, on va partager avec peut-être d'autres personnes, peut-être avec la nature. Je te lis le petit livret. Nous avons l'incroyable capacité naturelle de partager nos émotions avec notre entourage. Un sourire, un instant, un cadeau, qui deviennent source de plaisir, de joie et de gratitude. Bon, on y est. Nous apprenons au fil de notre vie que le bonheur n'est pas divisé lorsqu'il est partagé. Nous comprenons que tendre la main et accompagner notre prochain nous permet de nous remplir d'amour tout autant que lorsqu'on en reçoit. Donc là, il va te falloir tendre la main à quelqu'un qui aura peut-être besoin de toi, ou en tout cas de quelqu'un, et tu vas t'apercevoir que c'est pas parce qu'on aide ou parce qu'on encourage quelqu'un que nous, on est moins aidés et moins encouragés. Au contraire, il faut se soutenir les uns les autres ça, enfin, ça nous sera renvoyé en double. Voilà pour les cartes du mois d'octobre. Déjà, ça promet de très belles choses. Et on va continuer avec le tirage professionnel et financier que je fais avec le Monday Tarot. Donc, voyons un petit peu les énergies pour ce mois d'octobre au niveau financier et professionnel. On a déjà une carte qui est tombée. J'en prends trois en général. Alors, encore deux cartes pour le mois d'octobre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et merci encore d'être là. Merci, ça m'encourage. N'hésite pas à liker d'ailleurs cette vidéo si ça te plaît pour être dans la gratitude justement de ce que je t'offre. Alors, on commence par la roue de fortune. Magnifique. Donc là, on est au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, déjà, il va y avoir un petit peu des chamboulements. Euh, la roue de fortune, c'est quelque chose ça fait penser, tu vois, à la roue du hamster. Ça roule, ça va très vite. Nous, on est pris dedans. On ne peut pas, de toute façon, en sortir. Donc, on est obligé d'aller à la même vitesse que cette roue-là. Ça peut nous paraître un peu euh, insaisissable. Et pourtant, voilà, il faut y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est aussi une opportunité pour moi, la roue de fortune. C'est quelque chose qui arrive vers toi sans trop que tu t'y attendes, mais en tout cas, c'est là et il faut saisir cette opportunité, il faut avancer. Donc, il va falloir provoquer ta chance. Tu vas peut-être avoir un nouveau projet, un mouvement niveau professionnel. Ensuite, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, là, cette carte, moi, elle me parle pas mal, en tout cas visuellement, parce que moi, je fais beaucoup de tarot d'interprétation, c'est-à-dire que je me fie
à la signification du tarot, bien sûr, mais j'aime bien me fier au visuel aussi et à ce que je ressens, à mon intuition. C'est du tarot intuitif beaucoup. Donc là, pour le 8 de coupe, on a l'impression, si tu regardes la carte, que tu es en train de tomber dans un trou, de te laisser un peu aller dans ce trou. C'est comme un peu un désespoir. Et pourtant, il y a des coupes, il y a des opportunités sur les côtés, mais peut-être que tu as tellement la tête basse et un peu désespéré que tu ne les vois pas et donc tu tombes dedans. Donc c'est pour moi aussi une carte d'abandon, le 8 de coupe. C'est comme si tu voulais lâcher quelque chose. Alors peut-être que tu veux lâcher justement ton confort et que ça, c'est ce que tu connais, c'est le travail que tu as toujours fait, c'est la sécurité. Et là, peut-être que tu as besoin de te lancer dans quelque chose qui est obscur, qui est différent et qui te fait sortir de ta zone de confort. Donc il y a une notion peut-être un peu de sacrifice. Et à la fois, ça va sans doute te permettre de reprendre le chemin de la joie parce que là, tu avais l'air un peu triste. Donc, quand on est triste, il faut changer. Et regarde, après la tristesse, vient la joie, le bonheur, le 6 de Pentacle. Donc là, on est dans une carte, en tout cas visuellement et intuitivement, beaucoup plus positive, hein, une carte de yoga, la personne jongle avec toujours ces opportunités que je vois représentées de diverses façons. Donc là, tu as compris que tu avais plein d'opportunités, tu jongles avec, tu les prends, tu les étudies, euh, tu avances en tout cas. Et peut-être que cette carte va nous parler aussi de partage et d'avoir envie de partager tes idées avec d'autres personnes. Peut-être d'entrer dans une association, puisqu'on a vu que avec la carte du partage qui revient, euh, on a vu que tu avais peut-être besoin de donner ton énergie, donner ton temps, donner ton aide. Donc peut-être à quelque chose de charité, une donation ou du bénévolat, quelque chose qui va te permettre, toi, de donner ton temps et de recevoir la gratitude d'autres personnes parce que tu donnes ton temps. Donc, c'est peut-être professionnel, peut-être que tu vas te lancer dans un projet qui va pas forcément t'apporter d'argent, mais qui va aider d'autres personnes. Et donc, si on te propose ce genre de projet, en plus de ton travail, tu pourrais être tenté de dire non, cette roue, elle va aller vite, donc tu vas te dire, oh non, j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Mais à la fois, c'est bien de sortir de sa zone de confort, même si tu sais pas trop où ça va te mener, parce que tu vas recevoir beaucoup de gratitude. Et ça tombe bien, parce que la gratitude, c'est ce qui va nous mener à la joie et la bienveillance pour ce mois d'octobre. Voilà pour le tirage professionnel. Et on va continuer avec le tirage personnel. Donc là, j'utilise le tarot de Botticelli doré pour le tirage d'ordre sentimental et émotionnel. Donc on va voir un petit peu les messages que nous donne le tarot pour ce mois d'octobre au niveau émotionnel, sentimental. Alors, on en a deux. C'est bon, je les prends. Il m'en faut une troisième. Alors, voyons un petit peu. Alors, on commence avec le fou. Bon, alors le fou, c'est une carte, c'est la carte 0. C'est parfois c'est la carte 22, mais c'est la carte des commencements. C'est même pas les commencements, c'est même avant le commencement. C'est la carte de liberté. En fait, t'as même pas encore commencé. C'est un peu la naissance, tu vois. Tu t'es détaché du monde matériel. euh, c'est comme si on a l'idée que il y a quelque chose qui t'a trop tenu, et là, tu as besoin de sortir de ça et de te libérer. Voilà. Moi, j'entends le mot liberté. Peut-être que tu avais une dépendance affective envers quelqu'un et ça t'a rendu fou ou folle. Donc là, bon, c'est la situation que je vois. On va voir avec les cartes d'après. Après, on a la carte du pendu. Alors, je te la montre. Décidément, on a beaucoup d'arcanes majeures, donc il se passe des choses en octobre.
La carte du pendu, je l'adore parce que c'est une carte où il est attaché. Bon, il est attaché que d'un pied, donc en vrai, je pense qu'il aurait moyen de faire quelques abdos et de se détacher. Mais ça lui permet d'être dans cette situation, la tête en bas. Ça lui permet de réfléchir et de voir la vie totalement différemment. Donc là, peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'es rendu fou ou folle avec une situation, avec une personne. Et il s'est passé quelque chose, ou en tout cas, il va se passer quelque chose en octobre, qui fait que tu vas avoir la tête en bas, tu vas être chamboulé. Et c'est pas plus mal parce que tu vas avoir le temps de réfléchir. Tu vois, il a les mains dans le dos, on voit que il est serein en vrai. Il est attaché, mais il n'est pas paniqué, quoi. C'est ça qui est un peu perturbant dans cette carte du pendu, c'est que il n'est pas paniqué. Ça lui permet vraiment de réfléchir différemment, de voir sous un autre angle. Peut-être que sa vision, là, comme elle est la tête en bas, il voit les arbres d'une façon différente, il voit la vie d'une façon différente. Et donc, il voit des ouvertures qu'il n'avait peut-être pas vues avant. Et enfin, on finit avec le 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton, pour moi, on est clairement dans l'idée de liberté qu'on avait tout à l'heure. Et c'est une idée aussi d'énergie, alors peut-être une rencontre. En tout cas, tu t'envoles, tu vois? Tu as une énergie créatrice, tu vas pouvoir, réaliser des objectifs, des choses que tu avais en tête depuis longtemps et tu vas enfin sortir de tous ces bâtons qui te piquaient les pieds. Tu arrives à trouver la solution grâce au pendu et du coup tu t'envoles et avec ton grain de blé là, et tout va mieux en fait. Tu vois la vie différemment et peut-être que c'est là où tu vas faire des rencontres et sortir de cette situation un peu toxique. Voilà pour le côté émotionnel et sentimental. Alors maintenant, je vais te proposer le tirage en 3 choix. Donc, comme chaque fois, je te propose des petits objets pour t'aider à choisir le choix numéro 1, 2 ou 3. Donc, je te montre tout d'abord les objets et ensuite je les commenterai une fois que tu auras choisi, sinon c'est de la triche. Donc, prends un moment pour toi, respire, concentre-toi. Si tu as une question, n'hésite pas, tu choisis une question, tu choisis un tas. Si tu as 2 ou 3 questions, tu peux le faire aussi et choisir chaque tas qui correspond à chaque question. Et c'est parti pour le tirage. Donc, je te montre les objets. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. C'est parti. Donc, pour toi, qui a fait le choix numéro 1? Donc, nous avons ici un taille-crayon. Donc, peut-être que tu as envie de te tailler. Ou alors, c'est une idée de perfectionnisme. Tu sais, quand on veut toujours tailler son crayon tellement bien que la mine finit par lâcher. Donc, tu es peut-être dans le social, dans l'aide des autres, et ça nous correspondrait plutôt pas mal, puisque de toute façon, on a vu qu'il fallait être dans la gratitude et donner de son temps. Donc, on va voir avec les cartes ce qu'il y a ensuite. Alors, on commence avec le Celtic Owl, The Hangman. Ah bah, on est sur le pendu aussi, comme tout à l'heure. Bon bah, décidément, le pendu, il te poursuit pour ce tirage. Donc, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, le pendu. Donc, l'idée de peut-être que tu t'es senti condamné dans une situation, attaché, tu t'es senti mal. Et, euh, et là, avec ses mains, pieds et mains liés, tu as dû te recentrer, voir la vie différemment, comme on l'a vu tout à l'heure, et revoir tes objectifs. Donc, il y a vraiment une idée de lâcher prise pour trouver la paix. C'est en gros, c'est j'ai la foi, parce que de toute façon, je suis attachée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai la foi, quelqu'un va venir me détacher. Cette position qui est pourtant délicate, je commence à avoir la tête le sang qui me monte à la tête, mais je suis zen, j'ai la foi et je sais que voilà, il va se passer quelque chose pour moi. Donc, et la foi. Ensuite, on a expectative. Donc là, tu es peut-être dans l'attente de quelque chose. On a la main rouge. Pour moi, c'est aussi comme pour te dire stop, quoi. Lâche prise, hein, vraiment. On revient au pendu toujours, mais
arrête tes pensées répétitives. Peut-être que, il y a eu une trahison et tu t'entêtes, il y a eu peut-être quelqu'un qui t'a manipulé. En tout cas, il y a l'histoire de se méfier, peut-être de ne pas donner facilement ta confiance parce que tu as beaucoup trop d'attentes, quoi. Et sur le côté, on a euh, Jupiter, et Jupiter, c'est notre rôle, quel rôle on joue dans un groupe ou dans un couple. Tu as sans doute beaucoup envie de t'intégrer, de ressembler, de convenir, j'entends. Mais cette intégration, elle a un prix et il faut pas que tu t'oublies en fait. Tu peux évoluer dans cette relation tout en suivant tes propres valeurs. Donc cette carte, elle te dit attention, reste fidèle à toi-même. Ensuite, on a la carte galactique. Alors, pour cette carte, je pense que tu as la sensation de venir d'une autre galaxie, d'être un peu à part des fois dans ce monde qui est cruel. Tu es à contre-courant de la société. Peut-être que tu es une personne hypersensible qui a l'impression qu'il y a trop de violence autour de toi. Tu ressens les énergies négatives. Donc cette carte, elle va te conseiller de te rapprocher des personnes qui ont la même fréquence que toi, hein, qui ont un peu la tête dans les étoiles comme toi. Et tu vas te trouver des affinités pour construire toi-même un monde meilleur. Et ensuite, on a reconnais ta valeur. Donc voilà, ça confirme un petit peu. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et tes actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux. Bon, bah alors là, même si tu as la tête un peu dans les étoiles, on te dit tu as ta place ici, voilà, même si tu te sens parfois un peu sur une autre planète. Tu es un enfant de la Terre, tu es précieux, donc n'aie pas peur et voilà. Et entoure-toi peut-être des personnes qui te ressemblent, comme ça tu verras que tu as un rôle à jouer. Voilà pour toi, choix numéro un. Merci d'être là. Merci de liker, commenter, partager. N'hésite pas. Ça m'encourage et ça m'encourage et ça me donne de la gratitude. Et donc, je suis toujours preneuse. Pour toi, choix numéro 2, toi qui as choisi ce pinceau. Donc là, c'est un pinceau de maquillage. Donc peut-être que tu es une personne coquette. Il y a l'idée de masquer les imperfections aussi. Alors peut-être que tu aimes te montrer d'une façon toujours bien, etc. Donc peut-être que ça va nous dire de ne pas hésiter de te montrer sous ton meilleur jour, mais de te montrer vrai aussi, puisque de toute façon, on ne peut pas toujours être parfait. Donc, donc n'hésite pas à montrer ta vraie personnalité aussi, et pas toujours te cacher sous un pinceau. Ensuite, nous avons Papa Legba, la force. Alors ça, c'est la carte de la force. Je sais pas si on la voit bien. Euh, donc cette carte, elle nous parle de tes désirs, euh, de peut-être parvenir à dompter tes pulsions. Donc il y a eu ou il y aura ou il y a en ce moment des pulsions que tu ressens, des désirs. Et cette puissance, en fait, il faut que tu l'utilises pour surmonter les obstacles, mais tout en restant dans le contrôle, tu vois. Là, le personnage, il est zen. Même si tu vois qu'il a parcouru un long chemin, en fait, s'il a réussi à parcourir tout ce long chemin, c'est parce qu'il a su garder le contrôle et c'est juste comme ça que tu vas pouvoir continuer le voyage. Donc reste motivé, reste dans le contrôle, lâche prise. La force, c'est pas forcément la force physique, c'est la force aussi mentale de dominer nos pulsions et de, voilà, de réfléchir calmement. Ensuite, on a la rivalité avec le 10 de cœur. Donc là, rivalité, bah écoute, peut-être que plusieurs personnes se battent pour toi, ou alors vous êtes plusieurs à vous battre pour la même personne, ou pour le même projet. Ça peut être aussi d'ordre professionnel ou autre. En tout cas, on a Vénus, et Vénus, c'est un petit peu les plaisirs d'amour, le succès. Alors, je pense qu'il va y avoir une union heureuse, à condition que tu lâches prise et que tu restes focus. Mais en tout cas, il y a du bonheur à venir au foyer. Ensuite, on a la carte figure d'autorité.
Alors ça représente, les figures d'autorité que tu as eues sans doute dans ton passé, qui ont été, peut-être, pour certaines intimidantes ou cruelles. Donc, il y a eu de l'abus de pouvoir et peut-être qu'aujourd'hui tu crains, l'autorité. Donc, donc peut-être que tu as enfin, il y a plusieurs possibilités. Soit tu crains l'autorité, du coup tu es un peu rebelle et tu veux pas enfin, tu refuses, d'être, contraint d'écouter d'autres personnes. Soit tu as trop longtemps suivi les règles et tu aimerais maintenant te démarquer, un peu changer les schémas. Donc cette carte, elle nous dit qu'il faut pas que tu sois intimidé, parce que peut-être que tu suis tout le temps les règles et que limite si on te dit un truc que tu veux pas faire, qui va à l'encontre de tes valeurs, tu y vas quand même. Non, ne reste pas passif, ça peut être passif, agressif, hein, c'est pas bon de dire oui à tout. Donc ose faire valoir tes droits et ne nie pas tes besoins personnels. Là, je pense qu'avec cette carte, il y a vraiment une idée de travail à faire sur ton estime de toi. Donc, aime-toi et les autres t'aimeront. Et enfin, un petit message, on a accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, il y a peut-être des personnes que tu détestes, notamment liées à l'autorité. Cette carte, elle te dit de les accueillir parce que ils en sont là, peut-être qu'ils ont un parcours de vie que tu ne connais pas. Donc, essaie d'accueillir les autres et de t'accepter toi-même, accueillir tes émotions et tes pensées parce que ça va t'amener vers le bonheur et l'abondance. Voilà pour toi. Choix numéro 2. Merci d'être là. N'hésite pas, hein, je le dis toujours, à commenter, liker, partager, ça m'encourage et ça donne plus de visibilité à mes vidéos. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi ce baume à lèvres au pamplemousse rose, toi, tu as besoin de douceur, tu as besoin de fraîcheur, tu es une personne pétillante. Il y a peut-être des gerçures sur tes lèvres et c'est pour ça que tu as besoin de ce baume à lèvres. Donc, tu as été blessé, je pense. Tu as été blessé dans le passé et tu as besoin de réparation, de guérir, de mettre ce baume, d'avoir du baume au cœur. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. On commence avec le 6 de spirale. Donc, dans ce tarot, les spirales, c'est les bâtons et là, on a une idée de victoire. En fait, c'est comme si tu étendais tous tes trophées et que tu voyais enfin tout le chemin parcouru. Alors, quand tu les as pris un par un, ça te semblait pas grand-chose, un petit pas plus un petit pas. Et en fait, là, le fait de les étendre tous ensemble, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai parcouru tout ça, je suis assez fière de moi. Donc, tu vas recevoir une reconnaissance qui est tout à fait méritée, donc c'est très bien. Ensuite, on a l'insouciance. Donc là, l'idée de cette carte, ça va être de retrouver ton âme d'enfant, ou peut-être que tu l'as déjà retrouvée depuis quelques mois. Peut-être que c'est suite à cette récompense, suite à cette reconnaissance que tu vas retrouver ton âme d'enfant. Et tu vas peut-être trouver un compagnon de galère, j'entends quelqu'un avec qui faire les 400 coups. Donc ça peut être amusant, mais attention, on a la lune, donc la lune, elle nous dit que tu as quand même ton côté sombre qui est assez présent. Tu peux assumer tes parts d'ombre, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de les refouler, mais fais pas trop de bêtises quand même. Et ensuite, on a les vœux. Alors, cette carte, déjà, elle me dit, je sais pas pourquoi, c'est une phase qui va durer jusqu'au nouvel an, jusqu'au vœu de la nouvelle année. Donc, tu es dans une phase. Et en fait, attention aux paroles que tu vas prononcer pendant cette phase, ou peut-être que tu as déjà prononcé des paroles un peu négatives, je suis nulle, je suis un bon à rien, etc. Alors tout ça, ça va te bloquer parce qu'en fait, c'est de l'auto-sabotage. Et il faut au contraire que tu dises des affirmations positives, des choses qui vont te mener vers tes objectifs et non pas qui vont te rabaisser. Donc là, si tu veux rompre tous ces vœux que tu as passés, on va dire, enfin, soit dans une autre vie, soit jusqu'à maintenant, tu peux dire la phrase
Je souhaite rompre tous les vœux que j'ai pu faire dans le passé et qui me bloquent aujourd'hui. Et comme ça, à partir de maintenant, tu vas avoir des paroles positives pour pouvoir te construire. Et enfin, on a la carte Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc là, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'autres personnes, tu l'as vu, tu peux accomplir de grandes choses. Tu as juste peut-être une petite guérison à faire ici pour être dans la joie et l'abondance. Tu peux suivre ton âme d'enfant, mais tu peux avoir confiance en toi parce que les autres, des fois, ils vont pas forcément t'emmener du bon côté ou ils vont t'engrainer dans des choses où il faut mieux ne pas aller. Donc, tu peux avoir ton âme d'enfant, mais reste toujours centré sur tes valeurs et tu verras que tu trouveras la joie et tes vœux se réaliseront. Voilà pour toi, le choix numéro 3. Merci de m'avoir suivi, d'être là chaque mois. N'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, je te remercie, je te souhaite un mois d'octobre sublime et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!